Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Prêt pour les news du jour ? C'est parti. Kanye West a une nouvelle femme. Elle s'appelle Bianca Censori. Elle a été sa copine un petit temps et puis ils se sont très vite mariés. Peut-être d'ailleurs que vous avez déjà vu passer des photos des deux jeunes tourtereaux un peu bizarres. Je pense qu'elle est habillée aujourd'hui par Kanye West. Cette jeune femme, à la base, elle était étudiante en architecture et on lui a proposé un job dans la société de Kanye West, la marque qu'il a créée, Yeezy. Elle a trouvé l'opportunité très intéressante et donc elle a lâché l'université, n'a pas passé son diplôme et elle est partie directement travailler pour lui. D'ailleurs, lorsqu'elle travaillait pour lui, Kanye était toujours marié à Kim et des rumeurs au sein de l'entreprise disent que Kim voyait déjà l'arrivée de cette femme d'un très mauvais œil. D'ailleurs, avant, elle faisait penser à Kim Kardashian et il se dit que c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a décidé de couper très court ses cheveux pour ne plus être comparée à l'ex-femme de Kanye. Bianca elle a très vite fait partie de la vie de Kanye West et surtout de la vie de leurs enfants, ce que Kim Kardashian n'a pas vu d'un très bon œil. Et comme je le disais, ils se sont mariés très rapidement. Kanye a fait comme avec Kim, il l'a relookée. Avant, je la trouvais assez chic, de très longs cheveux et puis une peau très clean. Elle n'était pas hyper maquillée. Et puis là, je ne sais pas ce qu'il en a fait, mais on dirait une bête de foire. Bianca Censori, elle sort souvent avec des combinaisons faites de nylon de la tête aux pieds, parfois même avec le visage recouvert. Vous savez, ça c'est vraiment la marque de fabrique de Kanye West. Alors que Kanye le fasse, on va dire que c'est un artiste incompris, un peu farfelu, mais qu'il fasse ça à sa femme en fait. Comme je vous le disais d'ailleurs dans l'épisode d'hier, la mode, qui ne veut plus rien dire, c'est aussi ça, c'est Kanye West qui sort des collections. Alors certains appelleront ça du génie. Ce qui fait surtout parler depuis quelques jours, c'est que Kanye West interdit à Bianca d'utiliser les réseaux sociaux. Alors, d'après lui, ce serait pour la protéger. Un ami proche de Bianca a dit aux journalistes que Bianca a toujours été très active sur les réseaux et qu'elle a complètement disparu du jour au lendemain. En fait, Kanye West lui fait croire que maintenant qu'elle est une star, grâce à lui, elle doit apparaître aux yeux du public comme un personnage mystérieux et inaccessible. Et en même temps, ses amis se demandent pourquoi alors Kanye ne fait que poser des photos de Bianca à moitié nue sur ses propres réseaux sociaux à lui, lorsque elle n'a même pas le droit de s'y connecter. Il y a un autre ami de Bianca qui a expliqué aux journalistes « Il veut la faire taire et l'isoler ». Et il ne veut surtout pas qu'elle puisse lire toutes les méchancetés que les gens disent sur lui. Il ne veut pas qu'elle sache que tout le monde le prend pour un fou et puis qu'elle décide de le quitter. C'est une manière de la manipuler. Et il ajoute aussi, elle est passée de designer pour Yeezy à être la femme de Kanye West. Alors déjà que ça ne paye pas, mais en plus elle est bloquée dans ce rôle. Et je pense que c'est également pour ça que Kim Kardashian a fini par divorcer. Je me souviens d'un épisode, juste après le divorce, donc un épisode de la famille Kardashian, où Kim disait vouloir se relooker. Et elle expliquait que ça faisait tellement longtemps qu'elle se laissait habiller par Kanye West qu'elle ne savait même plus quel genre de style elle aimait ou quel genre d'habits elle pouvait associer les uns aux autres. Parlons maintenant de Ariana Grande. Savez-vous que la jeune femme fait beaucoup parler d'elle en ce moment ? Alors déjà parce que son physique avait un peu inquiété ses fans, elle qui était déjà très mince, était très maigre et puis son visage était très fatigué. Alors la star avait expliqué sur les réseaux que c'était parce que elle travaillait beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est surtout son nouveau petit copain qui fait jaser. Alors Ariana Grande, elle a retrouvé l'amour avec Ethan Slater, un acteur. Cependant, en fait, le couple qu'ils ont formé, ils l'ont formé alors qu'Ethan était toujours marié. Ethan Slater est avec sa femme depuis qu'ils sont tout jeunes. C'est son premier amour d'enfance. Ils ont aujourd'hui un jeune enfant à deux.
Son ex-femme, aujourd'hui à Ethan, explique « Il a complètement tourné le dos à sa famille ». Elle explique également que Ariana Grande avait l'habitude de passer du temps avec eux. C'était une amie du couple à la base. Elle passait du temps avec eux lorsqu'ils étaient encore mariés. Et elle regrette que leur jeune fils n'aura pas son père et sa mère ensemble à ses côtés. Depuis que tout ça s'est passé l'été dernier, Ariana et Ethan recoulent toujours, et la chanteuse a sorti un titre qui s'appelle « Yes and ». Donc « oui et », point d'interrogation. En mode « oui et alors » en fait. Dans lequel elle explique clairement que l'homme avec qui elle sort, ce sont ses affaires et absolument pas celles des autres. Le public a vivement réagi à ces paroles. Et Ariana est aujourd'hui considérée comme une briseuse de ménage, une personne sans cœur. Et le fait qu'elle soit sortie avec un homme marié, qui était marié avec son amour d'enfance et qui venait d'avoir un enfant, a complètement terni son image aux yeux du public. Souvenez-vous, l'interprète de Chuck Bass dans la série Gossip Girl, Ed Westwick. Il était en Suisse avec sa petite amie, la mannequin et actrice britannique Amy Jackson. Eh bien, il a choisi de faire sa demande en mariage là-bas, à Gstaad. Ed a mis un genou à terre et lui a demandé de l'épouser. L'heureux élu a immédiatement accepté et le joli moment a été capturé par un photographe. Vous avez les photos sur mon compte Instagram Celebchat Podcast. Passons maintenant à Karine Lemarchand, qui a elle aussi fait énormément parler d'elle ces derniers jours. Elle était en live sur BFM TV. Alors, Karine Lemarchand, c'est la présentatrice en ce moment de L'amour est dans le pré. Donc, elle a été filmée prenant part aux manifestations des agriculteurs. Elle criait dans son micro et elle était sur la A4. Et elle a dit à son micro « Si vous réussissez à avoir un mouvement dur, pérenne, sans violence, vous ferez la différence avec tous les autres mouvements. » Elle a dit ça devant les caméras de BFM TV. Et elle a ajouté « Je crois qu'on a compris votre détresse et qu'on a compris aussi que malgré tout, ce sont les politiques qui décident et que vous avez eu beau vous battre et faire des mouvements de protestation, ils n'ont jamais été entendus. » Alors peut-être qu'elle se sent concernée depuis qu'elle a rencontré des agriculteurs via son émission. En tout cas, elle était bien dehors, elle bravait le froid avec eux. Sauf qu'il y a un détail qui n'a pas échappé aux yeux du public, comme toujours. La présentatrice, elle portait une doudoune Canada Goose à plus de 1 000 €. Bon, soit, sur le coup, je me suis dit, bon, les gens critiquent, peut-être encore des rageux. Elle a le droit de porter ce qu'elle veut, une doudoune au prix qu'elle le souhaite. Sauf qu'il y a des remarques qui pointaient le fait que Canada Goose, c'est une marque qui a très longtemps mis en vente des pièces fabriquées avec de la fourrure animale de grande valeur. Alors, je peux comprendre ces critiques concernant la fourrure animale, surtout quand on sait comment les animaux sont traités ou plutôt maltraités pour récupérer leur fourrure. En revanche, beaucoup de critiques concernaient le fait que Karine Lemarchand, elle, contrairement aux agriculteurs qui manifestent, a la possibilité de s'acheter un manteau de cette valeur-là et qu'elle n'est donc pas crédible ni légitime dans son choix de soutenir des agriculteurs dans la galère. Alors pour ça, je ne suis absolument pas d'accord. Elle est censée faire quoi en fait ? Ne plus travailler, galérer pour avoir cette légitimité ? Elle au moins, elle a eu le courage d'être dans la rue et de faire porter leur voix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve demain pour de nouvelles news. Ciao, ciao!